On se retrouve après avoir été à Michael. J'avais envie de faire le plein de petits crafts. L'occasion en fait de fêter un petit peu le changement de saison qui approche, mine de rien. Donc j'ai été à Michael parce que vraiment Michael, même si c'est très cher, niveau craft, ils ont beaucoup de choses. Petit Oli nous a rejoint. J'y vais de temps en temps aussi parce que je sais qu'il y a souvent des promotions. Et là, ça ne manquait pas. J'ai eu 2 articles en promotion. Donc j'étais assez contente. Qu'est-ce que j'ai pris du coup? J'ai pris d'abord ce lot de petites peintures Canva. C'est de la peinture par numéro, donc 4 petites Canva comme ça que je vais peindre sur le thème des agrumes. Je les trouve très mignons et je pense que ce sera aussi très facile à faire. Et je les afficherai bien sûr au mur. Disons que dans le bureau, j'ai une galerie d'affiches dont certaines sont déjà sur le thème des agrumes. Donc je me suis dit que ça irait plutôt bien sur ma thématique du mur, que j'ai déjà. J'aime le fait que ce soit décomposé en 4 petites peintures, comme ça me prend max 1 heure par peinture et je trouve ça très sympa. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait de la peinture par numéro, donc j'avais envie de me remettre à la peinture par numéro. Toujours sur le thème des agrumes, ils avaient toute une collection sur tout ce qui est orange et citron et elle était en promotion. J'ai tout de suite craqué pour ce gros pichet agrumes orange. Je le trouve trop beau et il appelle à la limonade, on va dire à l'orangeade. C'est le genre d'objet qui sera parfait pour cet été. Un bel objet décoratif, ça peut même faire office de vase, mais moi je pense vraiment l'utiliser en tant que pichet d'eau ou pichet de limonade si je me motive à en faire une cet été. Et lui était à moins 40%, du coup je l'ai eu pour 9 $, j'étais refaite. Et puis dernier article que j'ai pris, cette petite terrasse, ce petit balcon à monter. J'ai trouvé tous les éléments vraiment très mignons, il me tarde de le faire. J'aime bien les petites bottes, j'aime bien les tournesols, l'eucalyptus, toutes les petites plantes là, le petit arrosoir, la petite barrière bleue dans le fond, l'établi, enfin vraiment je trouve ça très mignon, très chou. Et ça c'est le genre d'activité, on dirait pas comme ça, mais ça prend énormément de temps à faire parce qu'il faut tout faire soi-même. J'imagine que par exemple le tapis ça doit être de la ficelle et qu'il va falloir enrouler sur soi-même pour faire le tapis. J'ai déjà fait des miniatures comme celle-ci, je peux vous les montrer. Ça m'avait pris un petit temps quand même. Une fois qu'il sera fini, peut-être le mettre ici ou alors à côté de celle que j'ai déjà. Vous voyez là j'ai la petite caravane que j'avais faite. Et il me semble que j'ai aussi cette petite verrière avec les plantes et tout que j'avais fait, qui sont sur le même thème. Donc peut-être qu'il trouvera sa place, peut-être aussi à droite. Je pourrais peut-être le rajouter à droite, à voir. Vous voyez, quand je vous disais que ça allait aller très vite, bah voilà, elles sont mortes. Je les ai même pas vues ouvertes, je crois, ou alors j'ai pas fait attention. Ça a un certain charme hein, aussi, de façon nature morte. Et je vais bien sûr devoir m'en séparer et j'avais déjà trouvé la solution pour remplir ces vases quand je n'ai pas de fleurs à disposition. J'ai trouvé la semaine dernière, souvenez-vous, ces fleurs, des fleurs imitation Lego, des fleurs en briques. D'une autre marque, la marque Lupilou, que j'ai trouvé à Lidl et qui sont beaucoup moins chères que les fleurs Lego notamment. Elles, je ne les ai payées que 4 $, il me semble, le paquet. Donc je vais les faire. J'ai pris notamment les tournesols pour le vase orange et des fleurs roses et peut-être que je rajouterai celle-ci pour le vase fraise. Mais voilà, ça va être ma petite activité du jour, faire ces petites fleurs en Lego tout en regardant peut-être une série ou en écoutant un podcast. On se retrouve ce week-end pour travailler une nouvelle salle, une pièce que vous découvrez peut-être, le bureau. Mon bureau, il est souvent en bazar, il y a souvent du linge qui traîne par exemple sur le lit parce que c'est là où on plie le linge. En fait, c'est une deuxième chambre
qu'on utilise en guise de bureau et en guise de chambre d'amis. Et c'est souvent la pièce un peu fourre-tout. C'est un espace où je me sens bien de base, mais j'aimerais un petit peu l'améliorer si possible. Du coup, voilà la pièce. On a mis un canapé lit ici. C'était notre premier lit quand on est arrivé aux États-Unis. On y a dormi longtemps. Il est assez confortable. Il y a des rangements, j'aime beaucoup. C'est un lit Ikea qu'on a trouvé sur le Facebook Marketplace. Là, vous avez une étagère, une console où habituellement on met la télé. Mais la télé, on l'a déplacée, on a décidé plutôt de la mettre dans la chambre. Mais à terme, on voudrait peut-être avoir une autre télé pour cette pièce-ci, pour faire une salle de jeu tout simplement, parce qu'on aime beaucoup regarder des films, jouer à des jeux vidéo. Donc ce serait l'occasion, on va dire. Au-dessus de ce meuble, j'avais fait une galerie d'art que j'ai complètement modifiée quand on a commencé à avoir une vraie chambre. Du coup, j'ai déplacé quelques tableaux et j'ai laissé un peu à l'abandon cette galerie que j'avais faite. Donc je compte bien m'en occuper dans les jours à venir pour refaire un petit mur sympa de cadre. Je compte notamment enlever bien sûr les 2 tableaux qui sont d'Halloween. Je vais rester dans cette thématique voyage un peu French Riviera que j'aime beaucoup. Vous voyez ces 4 petits cadres, je pense les faire rapidement pour pouvoir les remplacer et pour pouvoir les mettre sur ce mur-ci. Et je pense que ça ira très bien. Vous voyez, j'ai déjà des oranges ici. Ensuite, bien sûr, la pièce maîtresse, c'est le bureau. Alors, un bureau qu'on partage à 2. Moi, j'aime beaucoup partager un bureau. Ça nous permet d'être ensemble, mais tout en faisant nos propres activités. Donc, la partie monsieur, je vais pas la détailler. C'est très Pokémon, vous voyez. Et c'est très gaming. Et moi, ma partie, la voici. Je vais essayer de vous détailler un maximum, mais voilà comment ça se présente. Là, vous avez tous les masking tape que j'utilise parce que je fais beaucoup de journaling, ce genre de choses, donc j'utilise pas mal de masking tape. Là, vous avez des feutres, pareil. Quand je fais mon journal, j'ai ces lettres qui sont des lettres avec un tampon encreur que j'utilise pour faire les mois, par exemple, de l'année. Au-dessus, j'ai mis une petite plante que j'adore, qui pousse bien, donc j'espère pouvoir la laisser. Je trouve que le pot, la taille du pot est parfaite, j'aimerais qu'elle reste aussi petite comme ça, mais à voir. À côté, j'ai un autre cache-pot renard, mais il n'a pas de plante, faudrait que je trouve une plante. Là, j'ai des cartes que j'affectionne et qui masquent un petit peu. Je me suis créé un petit mur comme ça. Là, j'ai mon diffuseur d'huile essentielle. Je mets quelques huiles essentielles, c'est agréable, ça sent bon. Là, j'ai les petits tiroirs où je mets mes fournitures, tout ce qui est... vous voyez, scotch, blanco, colle. Et puis quelques petites décorations, une petite tortue. Là, j'ai Carlos, que j'adore, qui est un personnage de Bob l'éponge. Une étiqueteuse, une imprimante à étiquette que je viens d'acquérir. Les poils d'Oli qui se mettent partout parce que mon chat adore venir ici. Une tirelire, un vide-poche toujours. C'est toujours les petits trucs, les petites barrettes. Vous voyez, quand je disais qu'Oli adore venir, le voici. Il adore en fait être à côté de mon conjoint et il pense qu'en fait c'est sa place, mais ce n'est pas sa place. Mais bon, on partage. Et généralement d'ailleurs les chats, quand on est tous les deux sur le bureau, ils vont se mettre sur le lit comme petites pépettes et ils dorment sur le lit pendant que nous on fait nos petites activités. Ils adorent nous suivre dans chacune des pièces où on va. Donc là j'ai tout ce qui est range papier, on va dire, avec tous les petits papiers que j'utilise, notamment pour faire mes cours en tant que prof. Un week planner, courrier je le mets parfois ici. Ensuite je viens d'installer un chauffe-tasse. Ce petit panda en fait ça permet de chauffer et de garder au chaud une tasse. Donc je l'utilise quand je me fais du thé, du café pour pas que ça refroidisse tout de suite, je pose ma tasse dessus. J'ai aussi 2 lampes, une ici et une ici que je viens d'installer hier soir parce que je me suis rendu compte que dès que je faisais un petit craft et que je filmais, on voyait pas assez parce que j'étais souvent dans le noir. Donc là au moins j'ai 2 lampes, comme ça je vois bien ce que je fais et j'apprécie. En fait je vous montrerai un peu l'ambiance de nuit, mais c'est assez sympa avec ces 2 lampes. Et j'ai une petite guirlande que j'ai depuis très longtemps qui vient courir tout en haut. Là je viens de rajouter une petite étagère, j'ai mis mon imprimante photo au-dessus, un pot à crayons avec tous mes crayons que j'utilise. Vous voyez, il y a tous mes petits crayons que j'utilise. Des trousses pareil avec d'autres feutres. Là encore un vide-poche, il faut que je vois. J'ai mis un petit vase, une petite pince. C'est un peu, vous voyez, le petit bazar d'un bureau, mais j'adore. Ça donne, j'adore ce genre de petit bureau où
il y a plein de choses à voir, moi personnellement. À côté du bureau, on a aussi rajouté un meuble en fait qu'on a trouvé en bas de chez nous. C'est à la base un meuble à bar, on va dire, vu qu'il y a vous voyez, ces racks pour ranger les verres. Donc ça devait être un bar chez quelqu'un d'autre. Dès que je l'ai vu, je me suis dit que ça passait parfaitement dans cet espace qui était vide de base. J'avais rien et je cherchais justement des étagères. Donc à défaut d'avoir autre chose, j'ai pris cette étagère que j'ai trouvée en bas de chez moi. Et pour l'instant, ça fait le taf, on va dire. Du coup, pour l'instant, j'ai sur le dessus une plante parce que comme c'est l'hiver, j'ai rentré deux plantes de mon balcon et c'est super parce qu'elles étaient mortes et elles commencent à repartir. Le fait d'être en intérieur, en plus c'est une pièce qui est assez bien chauffée, le bureau. J'ai des nouvelles feuilles qui ont poussé. Là c'est pareil, j'ai une autre plante qui était complètement morte et qui me fait des nouvelles pousses, vous voyez. Donc je vais les laisser ces deux plantes jusqu'à ce que le printemps arrive, on va dire, ou si je leur trouve d'autres places, mais je ne veux pas qu'elles soient accessibles aux chats, donc c'est pour ça aussi qu'elles sont en hauteur, un peu cachées des chats pour l'instant. Oli n'a pas l'air d'avoir d'intérêt dessus, donc ça m'arrange bien. Et je me suis dit que ce serait l'occasion du coup de faire un petit bar pour le bureau. Je trouve l'idée sympathique. À terme, j'aimerais avoir une soda stream pour me faire des boissons gazeuses et faire des petits cocktails sans alcool. J'ai commencé à mettre mes verres à martini et des jolis verres de martini que mon gendre m'a offert. J'ai aussi deux boîtes. Dans l'une des boîtes, il y a notamment les huiles essentielles que j'utilise pour mon diffuseur d'huile essentielle qui est juste ici du coup. Et dans l'autre boîte, il y a les coasters que je peux être amenée à utiliser si je me fais mon petit bar. J'ai aussi d'autres coasters ici. Une boîte, pour l'instant, je ne lui ai pas trouvé son utilité, mais j'avais envie de réveiller un petit peu les couleurs de ce meuble. Ici, une petite malle de rangement, le vase avec les marguerites que j'avais trouvé au thrift shop et donc les fleurs que je viens de faire. Deux petits plateaux dont je me sers pour faire des puzzles, notamment quand je fais des puzzles, je trie mes pièces et je les mets dans des petits plateaux comme ceci. Donc je me suis dit que ça serait bien de les avoir à proximité. Et là, j'ai deux affiches que je veux venir afficher, que je pense mettre en haut parce que j'aime bien cette idée de faire un bureau un peu botanique, vous voyez, avec les plantes plus les affiches. J'aimerais aussi rajouter bien sûr des rideaux pour avoir un petit peu plus d'intimité, on va dire. Et je pensais aussi optimiser mes rangements, rajouter un tapis pour protéger le bois du bureau parce que je l'ai déjà abîmé, vous voyez, il y a déjà une trace faite par une tasse. Et puis quelques petits crafts, rajouter un petit peu plus de végétation. Et dans ce cadre, je suis notamment retournée du coup chez Michael parce que j'ai cette cage que j'avais trouvée au thrift shop. J'adorais mettre des plantes cet été dedans, ça rendait vraiment bien et je me disais que ça pourrait être sympa de mettre une plante dedans. Alors malheureusement j'ai pas encore assez de plantes tombantes. J'en ai une dans le salon, mais elle a pas assez donné de liane pour être vraiment bien fournie. Du coup, je me suis tournée sur celle-ci qui vient de chez Michael, qui est une fausse plante. Vous voyez, c'est juste des tiges. Mais je trouve que ça fait plutôt bien l'affaire quand ça descend comme ça et de face, frontalement, je trouve que ça rend plutôt bien. Donc je me disais que je pouvais mettre cette cage-ci peut-être à suspendre sur la tringle que j'ai achetée pour les rideaux. Voilà, maintenant que vous avez vu la pièce, vous savez à peu près ce que j'en attends, ce que je vais y faire. Là, l'idée, on est samedi, c'est d'aller une dernière fois au thrift shop, voir si je peux trouver quelques pièces pour cette salle-ci à rajouter. Je cherche notamment des plateaux un peu plus grands, peut-être une poubelle aussi, c'est bête à dire, mais pour un bureau, c'est toujours utile d'avoir une petite poubelle de bureau, et ce sera déjà pas mal. Allez, c'est parti, on y va, et quand je reviendrai, je vous montrerai aussi ce que j'ai commandé exprès pour le bureau et qui sert pour l'instant d'appui-tête pour petite Penny. Alors du coup, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté pour le bureau. Je n'ai rien trouvé au thrift shop, mais par contre, j'ai commandé quelques petits trucs en ligne. Je fais pas ça habituellement, mais là, j'avais vraiment envie d'avancer sur le bureau rapidement, donc j'ai préféré acheter plutôt que d'attendre de trouver d'occasion. D'abord, j'ai acheté ce matelas
ce tapis de bureau, on va dire. Donc on va le découvrir ensemble, je ne l'ai pas du tout ouvert, je vous ai attendu. Hop, il est grand, il est très très grand. Ouais, il est pas mal du tout. Alors, je vais juste vous décaler et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Écoutez, moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça marche super bien avec la couleur du bois du bureau. C'est exactement ce que j'avais en tête et c'est une couleur assez apaisante, je trouve. Il est très grand, mais ça va bien protéger du coup ma surface de travail et je l'adore déjà. J'espère que les chats ne feront pas leur griffe dessus. Et au niveau du motif, on est comme ceci. Un très très joli motif avec des fleurs et une bordure, tout un liseré vert sauge. J'adore. Je trouve ça très très beau, très joli. La petite carte va bien avec d'ailleurs. Deuxième article que j'ai acheté, c'est cette fois-ci pour aller au niveau de la fenêtre. J'ai acheté des rideaux du coup pour la fenêtre. Je voulais pas des rideaux trop opaques, donc c'est censé être des voilages. Le vert est un peu plus foncé que ce que je pensais, mais je pense que ça va le faire. Donc c'est ces rideaux-ci, je vais essayer de vous les montrer. Je voudrais juste en dérouler un pour voir la transparence, vous montrer un petit peu la transparence avant de l'installer. Hop. Voilà ce que ça donne au niveau de la transparence, c'est bien. C'est ce que je voulais pas quelque chose de trop opaque parce que j'aime bien laisser passer la lumière du jour et je ne veux pas retenir trop la chaleur, donc il me faut du voilage léger. J'adore ce genre de voilage léger. Ce qui est dommage, c'est que c'est un vert un peu terne comparé au vert sauge que j'ai au niveau du bureau. Mais bon, installé, il faut voir ce que ça donne installé de toute façon. Ils vont plutôt bien avec le coussin en tout cas. J'ai un petit coussin vert, ça va plutôt bien ensemble. J'ai donc acheté une barre pour installer une barre une tringle à rideau. Du coup, tout simple, je l'ai pris dans les tons blancs. Cette fois-ci, je ne l'ai pas pris noir. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'avais envie de tester blanc pour changer un peu de la chambre. Et dernier article, et là je suis un petit peu déçue. Je rêvais d'un attrape-lumière, d'un Dreamcatcher, comment ça s'appelle ? Un Suncatcher, pardon. J'avais envie d'avoir des petits effets lumineux, un peu comme ce qu'il y a dans mon salon avec la boule disco, mais en version plus jolie encore avec un Suncatcher. J'ai vu que ça marchait plutôt bien. Mais alors celui-ci, il a l'air petit, il a l'air plus petit que ce que je pensais. Il n'est pas si petit que ça en fait, ça va. Il l'a bien protégé en tout cas. J'adore déjà les effets là, très jolis. Je vous montre d'un peu plus près. Vous m'excuserez, j'ai pas fait mes ongles. Les effets, ils sont là. Hein. Ça peut peut-être marcher hein, finalement, même si c'est petit. Le petit crochet là va me permettre de le suspendre. C'est assez lourd, c'est plus lourd que ce que je pensais. Ouais. De premier abord, ça faisait un peu cheap, mais en fait, ça va. Voilà ce que ça donne. Je vais l'installer et je vais voir si le soleil tape dedans. Mais il est très joli, il y a un soleil et une lune. Et j'aime beaucoup du coup la composition, je trouve que c'est assez girly joli, j'aime beaucoup. Under the palm trees in the California sun, sand underneath our feet, the morning's just begun. I don't remember much from the night before, just from that human touch, and now I want more. And now my memory slowly coming back, cracks a smile upon my face, but then it all turns black. Something about tonight, and how it's gonna be your last. And now my mind is a mess, my heart is pounding fast.
don't care